est 21h et c'est l'heure de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Monsieur Dama, ravi de vous retrouver. Le président de la République, Bazoum Mohamed, poursuit sa visite de travail dans la région de Zender. Ce matin, il s'est rendu dans le département de Tanout où il a animé un grand meeting et dans l'après-midi, il s'est rendu à la Souraz pour s'enquérir des conditions de travail des agents. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Suleiman Ousmane et Abdoulaye Seydou. C'est sous un temps modéré et peu poussiéreux que le président de la République est déjà attendu par la population de Tanout, localité située à 144 km de la ville de Zander. À son arrivée, c'est une foule immense qui l'a accueilli sous les ovations de la population visitée. Les responsables du département de Tanout ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État. Avec les populations, c'est les questions de l'heure. Prouve une fois de plus toute l'attention que le gouvernement de la 7e République accorde aux préoccupations de nos vaillantes populations conformément à votre vœu le plus cher. Sur le plan agricole, le département a bénéficié d'un appui assez significatif de l'État et des collectivités constituées de 173,3 tonnes de semences, 105 tonnes d'engrais, 14 825 achats de fongicides au profit de 17 530 ménages. Pour une ménage, la mise en valeur de quelques 35 000 hectares de culture, mais aussi 13 737 litres de produits phytosanitaires. En réponse aux préoccupations des populations, le président de la République a rassuré ces dernières. Na yi farin cikin wannan damar da Allah maɗaukakin sarki ya bani na zo nan garin Tanut in ƙara saduwa da ku, kuma na yi murna matuƙa da wannan babban tarbe da kuka shirya mini, wannan gagarumin taro da kuka aza nan wannan hilin na prefecture ɗin Tanut. Allah ya saka muku da alheri ya uwa. Prefe da ya yi magana ya yi zancen irin matakan da muka ɗauka bara da muka lura da an yi karancin abinci kuma busashe ba a samu ciyawa da za ta ishe su ba. Abin da muka yi da sauran wuri muka kawo abinci a saida shi da rahusa, da saurin wuri muka kawo abincin bisashe shi ma a saida shi da rahusa, kuma alhamdulillahi ya yi tasiri. Ko'ina makiyaya suna mu godiya da duk mutanen da suka samu suka yi amfani da wannan cimakan da muka kawo. À travers ces meetings partout sur le même message du remerciement des populations après les victoires éclatantes aux élections passées et réaffirmer son engagement pour assurer aux différentes populations la sécurité, la santé, l'éducation et des meilleures conditions de vie. Aussi, les autorités de Tanout ont saisi cette occasion pour présenter au président de la République les armes collectées auprès des populations dans le cadre d'une collecte organisée pour la paix et la stabilité de Tanout. Ensuite, le chef de l'État, après l'étape de Tanout, a visité le site de la Souraz pour s'enquérir du fonctionnement de la Souraz. Le chef de l'État poursuivra également sa visite demain avec l'étape de Matamay et Magaria où des meetings seront également organisés. Pour faire la lumière sur les événements survenus à Tamou en octobre dernier, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a conduit une enquête sur cette question. Le mardi passé, le président de la CNDH a présenté la synthèse de cette enquête, suivie par grand nombre de Nigériens, surtout les organisations de la société civile. L'enquête de la CNDH n'a pas élucidé certaines zones d'ombre, selon l'acteur de la société civile Abdoulaye Seydou, coordinateur du M62.
Sa réaction a été recueillie par Youssoufa Haïdara. Suivez plutôt. 11 morts, c'est le bilan définitif annoncé par la Commission nationale des droits humains, CNDH, en ce qui concerne le drame survenu à Tamou en octobre dernier. Ce rapport, dont la synthèse a été présentée par le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, loin de mettre fin au débat sur les événements de Tamou, relance les interrogations selon Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M62. Quand on regarde le rapport, et même dans la présentation, aucun élément n'a été brandi pour dire que les personnes qui étaient décédées, c'était des terroristes. Aucun élément n'a été présenté après une enquête d'une dizaine de jours sur le terrain, où la commission a rencontré des acteurs clés, n'a été présenté pour dire voilà le matériel militaire récupéré ou détruit à la suite des interventions qui peuvent attester sur le fait que c'était une cible terroriste qui avait été ciblée et qu'il y avait des terroristes qui ont été tués ou neutralisés. Aucun élément. Donc quand la mission est faite et qu'elle n'a pas pu quand même donner des éléments de réponse à ces questionnements que tous les Nigériens se posent, je pense que le rapport de la CNDH n'a fait encore que relancer le débat. Selon toujours l'acteur de la société civile, la CNDH, en procédant à la présentation de son rapport d'enquête, a dérogé à une de ses traditions qui consiste à ne pas publier de rapport sur une question si cette dernière est pendante à la justice, comme fut le cas sur les événements survenus à Tera. Pendant qu'on a évoqué le cas que la justice s'est saisie du dossier pour empêcher une enquête parlementaire, la Commission nationale des droits humains a décidé de rendre publiques les conclusions d'une enquête dans une affaire pendante devant la justice. Alors que tout le monde sait que la commission actuelle, au fait, sa spécialité, en tout cas sa ligne de conduite, a toujours été de dire que quand la justice est saisie d'un dossier, la CNDH, en tout cas, ne publie pas ses conclusions. Abdoulaye Seydou relève aussi que la CNDH n'a pas mis en contribution les informations dont disposent les organisations de la société civile qui ont marqué un intérêt dès les premières heures qui ont suivi l'événement de Tamou. Nous aurions quand même pu l'aider à consulter certaines victimes, certains témoins, et même prendre connaissance des éléments que nous avons réunis. Mais on a dit que l'approche a été inclusive et qu'on a travaillé avec des organisations de la société civile. Donc c'est pour dire qu'au fait, les organisations M62 et les autres organisations qui ont marqué beaucoup plus un intérêt sur la question n'ont pas été consultés, impliqués dans le cadre de ce processus. Le mouvement M62 réaffirme qu'il va engager une procédure internationale pour amener l'État du Niger à dédommager les victimes conformément aux procédures légales et en toute reconnaissance du caractère sacré de la vie humaine. Autre aspect de ce journal, le Conseil des ministres tenu le lundi dernier a annoncé la création d'une nouvelle série pour le baccalauréat au Niger. Ces réformes visent à l'amélioration du système éducatif au Niger. Le compte rendu avec les précisions plutôt avec Reina Moussa. Une nouvelle série du bac technique dénommé Industrie pétrolière et deux nouvelles séries du bac professionnel dénommées respectivement Transport logistique et Transit douane seront désormais prises en compte dans la liste des différentes séries du baccalauréat nigérien. C'est ce qui ressort du projet de décret adopté en Conseil des ministres modifiant et complétant le décret numéro 2020-680 PRN MES-R-I du 6 novembre 2020 portant réorganisation du baccalauréat. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État Mohamed Bazoum a fait de l'éducation l'une de ses axes prioritaires. Plusieurs réformes ont été engagées dans le secteur éducatif, notamment au titre de l'enseignement supérieur, ce qui explique le taux de réussite au bac
qui semble sur la bonne voie avec des résultats satisfaisants. Alors qu'il y a quelques années, le taux de réussite ne dépassait guère que les 15%. Il existe 3 types de bac au Niger. Le bac secondaire comprenant les séries A, C, D et E, le bac technicien avec 2 séries F et G et le bac professionnel avec 8 spécialités. Oumar Daro Alia, né le 10 août 2006, est l'autrice du roman intitulé Amadi. C'est une jeune élève en classe de première D au CSP Tayamana. Elle évoque dans son œuvre les changements qui devraient être opérés dans le système éducatif nigérien et les opportunités à offrir aux enfants démunis. C'est la plus jeune autrice nigérienne en date à travers cette œuvre. N'est-ce pas, Abdelaziz Mahamadou? Amadi, c'est le roman de la jeune Oumar Doro Alia, élève en classe de première D à Niamey. C'est une représentation des idées sur le changement éducatif qui devrait être opéré au Niger selon elle et sur les opportunités à offrir aux enfants démunis. La jeune élève partage son point de vue sur l'éducation en Afrique, particulièrement le système éducatif nigérien qu'elle trouve injuste. Pour Alia, le système éducatif actuel n'assure pas la réussite de tous, surtout les enfants démunis, notamment les pauvres et les handicapés qui ne jouissent pas totalement du bonheur d'être instruits. Dans le dit roman, Oumar Doro Alia propose aussi des solutions qui ne concernent pas uniquement l'éducation. Ces réponses mettent aussi l'accent sur les mentalités africaines en général à travers différentes solutions. Une œuvre d'une élève née le 10 août 2006. Elle se découvre ainsi et très tôt une passion pour la lecture. La jeune autrice milite à travers cette œuvre pour une éducation adaptée et exhorte à un regain d'intérêt culturel global et se positionne aujourd'hui comme la plus jeune autrice nigérienne. Et enfin, en cette période de fraîcheur, la population fait face à plusieurs sortes de maladies. Ces maladies saisonnières sont dues à la forte fraîcheur et à la poussière. Pour en savoir plus, nous avons rencontré une spécialiste en santé. Le reportage avec Boubacar Amadou et Ibrahim Ide. Il fait énormément frais à Niamey et dans les autres localités du pays. Cette fraîcheur, selon les spécialistes en santé, n'est pas source de maladies, mais il favorise le développement et la prolifération des germes qui causent les maladies, notamment les virus. On observe une chute brusque des températures et cela entraîne des modifications au niveau de l'organisme. Le temps que l'organisme arrive à s'adapter, ça crée un certain déséquilibre et ça affaiblit un peu le système immunitaire. Ce qui fait que dans cette période, si des germes arrivent à pénétrer notre organisme, facilement ça peut favoriser la survenue de maladies. En dehors de ça, c'est également une saison qui est caractérisée par en tout cas de fortes poussières. Et la poussière en elle-même contient beaucoup de germes qui peuvent être pathogènes et on les respire quotidiennement parce que partout où on est pratiquement, on est avec la poussière, on respire en tout cas des germes dans la poussière et tout ça là fait que la saison vient avec beaucoup de maladies, notamment des maladies qui vont concerner surtout l'appareil respiratoire. Pour éviter ces maladies en cette période de forte fraîcheur, le spécialiste en santé préconise des mesures, notamment l'hygiène corporelle et environnementale. En termes de prévention, ce qui est souhaitable, c'est d'observer un certain nombre de règles hygiéniques surtout. Donc l'hygiène de manière générale autour de nous, notre environnement doit être très propre, nous-mêmes à notre niveau, nos habits, etc., tout ce que nous utilisons doit être vraiment propre, c'est très important. Le deuxième élément, c'est également de contrôler les moments où on prend nos bains, parce que bon, dans cette période-là où les températures sont basses, et déjà on s'expose à mouiller tout l'organisme
et souvent avec de l'eau tiède. Tout ça, là, ça peut contribuer vraiment à la prolifération des maladies. Donc, ce qui est souhaitable, c'est de réchauffer un peu l'eau et en dehors de ça, d'éviter également de prendre son bain à l'air libre. Les personnes les plus exposées aux maladies saisonnières sont le plus souvent les enfants à bas âge. Toute chose qui interpelle les parents à prendre des dispositions nécessaires pour protéger leurs enfants contre le froid et la poussière qui en découle. Vous allez suivre les coulisses du sabre national avec Mohamed Alpha. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.